Imaginez-vous dans un moment de désespoir total. Vous avez tout essayé, mais rien ne semble fonctionner. Pourtant, quelque part dans votre cœur, il y a cette étincelle, cette petite voix qui murmure « Fais confiance à Allah ». Chers frères et sœurs, savez-vous que le Coran regorge de promesses miraculeuses d'Allah? Dans la sourate Al-Baqarah 286, Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cette confiance peut transformer votre vie et faire descendre les miracles que vous attendez. Mais avant tout, êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur et à croire pleinement en la promesse d'Allah? Imaginez un instant. Vous êtes seul, vulnérable, entouré d'un désert infini où il n'y a ni ombre ni réconfort. Chaque souffle que vous prenez est lourd, chaque mouvement, une épreuve. C'est exactement dans cette situation que se trouvait Mariam, paix soit sur elle. Une jeune femme confrontée à l'un des plus grands défis de l'humanité, porter un enfant, le prophète Issa, paix soit sur lui, sans aucune intervention humaine et dans une solitude absolue. Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas choisi cette situation pour Mariam par hasard. Il savait que son histoire deviendrait une leçon intemporelle sur la confiance absolue. Dans la sourate Mariam, il dit « Et secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » 19-25. À première vue, cette instruction semble étrange. Pourquoi demander à une femme épuisée, affaiblie, de secouer un tronc de palmier, un arbre robuste, difficile à faire bouger même par les plus forts? Ce geste n'était pas pour produire un miracle, car Allah aurait pu faire descendre les dattes sans effort de sa part. Non, c'était un enseignement. Même dans nos moments de plus grande faiblesse, nous devons prendre l'initiative et faire preuve d'efforts, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître. Allah complète toujours nos efforts, mais il veut que nous lui montrions notre foi à travers l'action. La situation de Mariam transcende les siècles et les cultures. Sa solitude, sa peur, son incapacité humaine à résoudre son problème, tout cela résonne dans nos vies modernes. Combien de fois vous êtes-vous retrouvés dans une situation où tout semblait perdu? Peut-être avez-vous perdu un emploi, été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance, ou fait face à des défis de santé ou de finances. Ces moments de vulnérabilité totale sont les endroits où Allah vous invite à le rencontrer avec une foi totale. Mais la question reste, pourquoi est-il si difficile de faire confiance? Nous vivons dans un monde où l'incertitude est effrayante. Nous cherchons des garanties, des plans B et C, car la confiance pure en quelque chose d'invisible, même en Allah, semble trop risquée. Pourtant, c'est précisément là que réside la beauté de la foi. Elle n'est pas basée sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous savons au plus profond de notre âme. Permettez-moi de partager une autre histoire. Un homme pieux, un fermier, avait un fils. Un jour, le fils tomba dans un puits profond alors qu'il jouait. Pris de panique, le père se mit à pleurer et à crier, incapable de sortir son fils du puits. Mais il se rappela ensuite ces mots du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Invoquez Allah avec la certitude qu'il répondra. Le père tomba en prière, pleurant devant Allah, implorant une issue. Peu de temps après, un étranger passa par là, entendit les appels à l'aide et aida à sortir l'enfant. Le père pleura de gratitude, réalisant que sa foi et son invocation sincère avaient ouvert une porte qu'il ne pouvait jamais prévoir.
Alors, pensez à vos propres défis. Combien de fois avez-vous crié à l'aide, mais avec un cœur rempli de doutes? Combien de fois avez-vous hésité à tendre la main vers ce palmier symbolique parce que vous pensiez que cela ne servirait à rien? Cette histoire nous enseigne que même quand nous sommes au fond d'un puits, Allah a déjà préparé une solution. Il attend simplement que nous lui fassions confiance. La confiance totale en Allah ne signifie pas l'absence de peur ou de doute. Maryam elle-même a ressenti ces émotions. Dans la sourate Maryam, du 19-23, elle dit « Plût à Allah que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. » Ces paroles témoignent de son humanité, de ses peurs. Mais ce qui distingue Maryam, c'est qu'elle a choisi de ne pas se laisser dominer par ses émotions. Elle a continué à avancer, à écouter les instructions divines, même si elles semblaient impossibles ou incompréhensibles à ce moment-là. Imaginez-vous dans un moment de désespoir total. Vous avez tout essayé, mais rien ne semble fonctionner. Pourtant, quelque part dans votre cœur, il y a cette étincelle, cette petite voix qui murmure « Fais confiance à Allah ». Chers frères et sœurs, savez-vous que le Coran regorge de promesses miraculeuses d'Allah? Dans la sourate Al-Baqarah, 286, Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cette confiance peut transformer votre vie et faire descendre les miracles que vous attendez. Mais avant tout, êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur et à croire pleinement en la promesse d'Allah? Imaginez un instant. Vous êtes seul, vulnérable, entouré d'un désert infini où il n'y a ni ombre ni réconfort. Chaque souffle que vous prenez est lourd, chaque mouvement, une épreuve. C'est exactement dans cette situation que se trouvait Maryam, paix soit sur elle. Une jeune femme confrontée à l'un des plus grands défis de l'humanité, porter un enfant, le prophète Issa, paix soit sur lui, sans aucune intervention humaine et dans une solitude absolue. Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas choisi cette situation pour Maryam par hasard. Il savait que son histoire deviendrait une leçon intemporelle sur la confiance absolue. Dans la sourate Maryam, il dit « Et secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » 19-25. À première vue, cette instruction semble étrange. Pourquoi demander à une femme épuisée, affaiblie, de secouer un tronc de palmier, un arbre robuste, difficile à faire bouger même par les plus forts? Ce geste n'était pas pour produire un miracle, car Allah aurait pu faire descendre les dattes sans effort de sa part. Non, c'était un enseignement. Même dans nos moments de plus grande faiblesse, nous devons prendre l'initiative et faire preuve d'efforts, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître. Allah complète toujours nos efforts, mais il veut que nous lui montrions notre foi à travers l'action. La situation de Maryam transcende les siècles et les cultures. Sa solitude, sa peur, son incapacité humaine à résoudre son problème, tout cela résonne dans nos vies modernes. Combien de fois vous êtes-vous retrouvés dans une situation où tout semblait perdu? Peut-être avez-vous perdu un emploi, été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance, ou fait face à des défis de santé ou de finances. Ces moments de vulnérabilité totale sont les endroits où Allah vous invite à le rencontrer avec une foi totale. Mais la question reste, pourquoi est-il si difficile de faire confiance? Nous vivons dans un monde où l'incertitude est effrayante. Nous cherchons des garanties, des plans B et C,
car la confiance pure en quelque chose d'invisible, même en Allah, semble trop risquée. Pourtant, c'est précisément là que réside la beauté de la foi. Elle n'est pas basée sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous savons au plus profond de notre âme. Permettez-moi de partager une autre histoire. Un homme pieux, un fermier, avait un fils. Un jour, le fils tomba dans un puits profond alors qu'il jouait. Pris de panique, le père se mit à pleurer et à crier, incapable de sortir son fils du puits. Mais il se rappela ensuite ces mots du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Invoquez Allah avec la certitude qu'il répondra. Le père tomba en prière, pleurant devant Allah, implorant une issue. Peu de temps après, un étranger passa par là, entendit les appels à l'aide et aida à sortir l'enfant. Le père pleura de gratitude, réalisant que sa foi et son invocation sincère avaient ouvert une porte qu'il ne pouvait jamais prévoir. Alors, pensez à vos propres défis. Combien de fois avez-vous crié à l'aide, mais avec un cœur rempli de doutes? Combien de fois avez-vous hésité à tendre la main vers ce palmier symbolique parce que vous pensiez que cela ne servirait à rien? Cette histoire nous enseigne que même quand nous sommes au fond d'un puits, Allah a déjà préparé une solution. Il attend simplement que nous lui fassions confiance. La confiance totale en Allah ne signifie pas l'absence de peur ou de doute. Maryam elle-même a ressenti ces émotions. Dans la sourate Maryam, du 19-23, elle dit « Plût à Allah que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. » Ces paroles témoignent de son humanité, de ses peurs. Mais ce qui distingue Maryam, c'est qu'elle a choisi de ne pas se laisser dominer par ses émotions. Elle a continué à avancer, à écouter les instructions divines, même si elles semblaient impossibles ou incompréhensibles à ce moment-là. Rien n'arrive sans la permission d'Allah. Chaque retard, chaque difficulté, chaque obstacle est une partie d'un plan divin bien plus vaste que ce que nos esprits humains peuvent comprendre. Laissez-moi partager une autre histoire. Il s'agit d'un homme d'affaires connu, qui a construit une entreprise prospère à partir de rien. Au début, il a fait face à de nombreux échecs. Il a perdu ses économies, sa famille doutait de lui, et il était à deux doigts d'abandonner. Mais ce qui le distingue, c'est qu'il était musulman, et il s'appuyait fermement sur sa foi. Chaque fois qu'il tombait, il répétait ces mots. « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. » Allah me suffit. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors de lui. En lui, je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône suprême. Finalement, ses efforts et sa foi ont porté leurs fruits. Sa réussite est devenue une source d'inspiration pour d'autres, non seulement à cause de son travail acharné, mais parce qu'il a montré que lorsqu'on place sa confiance en Allah, même les échecs deviennent des leçons et les pertes deviennent des bénédictions. Alors, revenons à vous. Quelles sont les luttes que vous traversez en ce moment? Vous sentez-vous abandonné, comme cette sœur ou cet entrepreneur? Peut-être que votre miracle est déjà en préparation. Peut-être qu'Allah attend juste que vous fassiez ce premier pas, non pas pour tout comprendre, mais pour lui faire confiance pleinement. Et voici une autre question que vous pouvez méditer. Qu'est-ce qui me retient de placer ma confiance absolue en Allah? Est-ce la peur, le doute? Et que pourrais-je accomplir si je lâchais ces freins et laissais Allah me guider? Allah est avec les patients et sa lumière brille toujours dans l'obscurité, même lorsque nous ne la voyons pas immédiatement. Rappelez-vous l'histoire du prophète Ayoub, paix soit sur lui. Il a tout perdu, sa richesse,
sa famille, sa santé. Mais il a continué à invoquer Allah avec cette humble prière, relatée dans la sourate Al-Anbiya, 21-83. Le mal m'a touché, mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et qu'a fait Allah? Il lui a non seulement rendu tout ce qu'il avait perdu, mais il lui a donné encore plus. Prenez un moment maintenant pour vous poser cette question. Et si mes épreuves étaient une préparation pour un miracle encore plus grand, ai-je la patience d'attendre le plan parfait d'Allah? Frères et sœurs, faire confiance à Allah ne signifie pas rester inactif. Même le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a attaché son chameau tout en mettant sa foi en Allah. Allah nous rappelle dans la sourate Ar-Ra'd 13-11. En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Alors, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour agir tout en ayant confiance en Allah? Priez avec sincérité. Prenez une étape, même petite, vers vos objectifs. Et rappelez-vous que même vos échecs sont une partie du plan divin. Demandez-vous, ai-je fait ce que je pouvais avec les moyens qu'Allah m'a donnés? Ou suis-je en train d'attendre sans agir? Frères et sœurs, un miracle est déjà en route pour vous. La seule question est, êtes-vous prêts à lui faire de la place dans votre cœur? Allah dit dans la sourate Ash-Shar 4-5-6, en vérité, après la difficulté, il y a la facilité. Alors, quelle que soit votre situation aujourd'hui, rappelez-vous, Allah n'oublie jamais ses serviteurs. Votre rôle est simple. Faites-lui confiance, priez, agissez, et regardez comment les portes du ciel s'ouvrent pour vous. La question que je vous laisse aujourd'hui, et si votre miracle n'était qu'à une prière de distance?